Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, notre Maître, notre Roi, notre Sauveur. Nous venons encore une fois humblement devant toi pour te supplier d'intercéder pour nous. C'est toi notre seul intermédiaire entre Dieu et nous. Nous te supplions ce jour de bien vouloir demander à notre Père qui est au ciel de prendre dans ses mains, dans sa miséricorde, l'âme de notre frère Étienne Flaubert Batango. Par ce chant, nous remettons son âme entre ses mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix.
tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au moment où nous mangeons notre nourriture spirituelle. Mais avant de lire la parole de Dieu, avant de commenter la parole de Dieu, comme d'habitude, je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière
sur notre route. Bénis-la et bénis également nous tous qui allons l'écouter pour qu'elle nous sanctifie. Nous le demandons avec foi au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Père Céleste. Nous allons ensemble l'adorer, le louer et écouter sa parole. Mes frères et sœurs, pour notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons utiliser le texte qui est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 11, versets 25 et 26. Pour ceux et celles qui le peuvent, je vous invite respectueusement de vous lever pour accueillir la parole de Dieu qui nous sera lue par notre sœur Rosalie. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mes frères et sœurs, avant de commenter le texte que vient de lire pour nous notre sœur Rosalie, nous vous rappelons que la fois passée, c'est-à-dire dimanche passé, nous vous avons parlé de la grâce et des œuvres de la foi. C'était le titre. Et le sujet était le suivant. La grâce de l'Éternel n'exclut pas les œuvres de la foi. La grâce de l'Éternel n'exclut pas les œuvres de la foi. Et nous avons conclu notre dernier enseignement en vous disant d'éviter l'oisiveté, n'est-ce pas, spirituelle. C'est-à-dire d'éviter de rester inerte, passif, sans rien faire dans l'Église. C'est ça l'oisiveté spirituelle. Nous vous avons dit donc d'éviter l'oisiveté spirituelle. Parce qu'elle n'est pas une valeur. L'oisiveté spirituelle n'est pas une valeur pour les chrétiens, pour les chrétiennes. Ce n'est pas une qualité. C'est un défaut. En fait, notre Maître Jésus-Christ nous demande de faire
de toutes les nations du monde ses disciples. Alors, si tu ne fais rien dans l'église, tu croises tes bras, comment est-ce que cet objectif pourra-t-il être atteint? Si tout le monde croisait leurs bras, comment sera-t-il possible de faire de toutes les nations les disciples de Dieu, les disciples de Jésus-Christ? Donc, si nous aimons vraiment Jésus-Christ, nous vous avons dit que nous devons tous nous mettre au travail, chacun à son niveau. C'est-à-dire faire quelque chose, apporter notre participation pour le développement de l'Église de Jésus-Christ à travers le monde. Nous vous avons dit aussi, comme je viens de le dire, de ne pas croiser les bras dans l'Église et de regarder faire les autres. Toi, tu es là, tu croises calmement les bras et tu regardes les autres travailler. Voilà, toi, tu es là pour regarder, contempler et tu ne fais rien. Non. Un bon chrétien, une bonne chrétienne, ne croise pas ses bras dans l'église. En faisant cela, oui, parce que en faisant cela, tu risques de passer à côté d'énormes bénédictions, parce que Dieu, notre Père, il est gentil. Il est reconnaissant. C'est comme un papa sur le plan humain. Un enfant qui est dynamique, qui est serviable, qui est obéissant, qui aime ses parents. Mais il n'y a absolument rien qui empêchera les parents de s'occuper, de prendre vraiment soin de cet enfant, de bénir cet enfant. Mais c'est la même chose pour notre Père qui est aux cieux. Et même, c'est plus lui donne, plus lui bénit, plus qu'un papa ou une maman humain ou humaine. Si tu ne fais rien dans l'église, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais souvent, les choses ne marchent pas bien dans ta vie. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de ta faute. Parce que tu passes à côté des bénédictions. Tu croises tes bras. Autrement dit, tu refuses. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu est bon pour tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais il nous a donné la liberté de l'aimer, c'est-à-dire de le servir ou pas. Celui qui aime Dieu, qui sert Dieu, il est béni. Mais celui qui fait le contraire, ben, il choisit la malédiction. Alors, mes frères et sœurs, cherchons plutôt à être utiles dans notre communauté. Cherchons à avoir une occupation précise et demander à l'Esprit Saint de Dieu de nous confier un ministère. Il faut chercher, demander et vous recevrez. Parce que la grâce de Dieu, comme nous avons dit dans notre sujet, la grâce de Dieu n'exclut pas les œuvres de la foi. Ne dites pas comme les autres, oh, Jésus-Christ, il a tout accompli sur la croix, donc moi je ne fais plus rien, je regarde. Non, 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 non. Au contraire, pour être reconnaissant à Jésus-Christ qui a offert sa vie sur la croix, nous devons servir Jésus-Christ justement. Nous devons travailler pour lui. Nous devons l'aimer. Comment? Par nos œuvres de la foi. Et nous vous avons rappelé pour finir
Il est écrit dans l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 26, je cite, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc, selon l'apôtre Jacques, si tu ne fais rien dans l'Église, si tu ne fais aucune œuvre dans l'Église, ta foi est morte. Tu es spirituellement mort. Mes bien-aimés, c'était un bref rappel de notre enseignement de la fois passée. Alors, qu'est-ce que l'Esprit Saint a prévu pour nous aujourd'hui? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de la mort. De la mort. Et le sujet est le suivant. Toute personne qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Toute personne qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Mes bien-aimés, je pense que vous n'êtes pas surpris que je vous parle de la mort aujourd'hui, parce que hier, j'ai publié sur nos plateformes WhatsApp l'annonce du décès de mon grand frère Étienne Flaubert. Avec votre autorisation, je vais vous parler de ma relation avec Étienne Flaubert, de l'homme qu'il était et de la leçon que nous pouvons tirer sur le plan spirituel à partir de son expérience. Mes bien-aimés, Étienne Flaubert est en réalité un cousin germain qui est devenu un grand frère pour nous, parce que quand il était élève à l'EPIC de Kimpese, dans le Bas-Congo, en RDC, et quand il était aussi étudiant à l'université de Lovanium de Kinshasa, il passait une grande partie de toutes ses vacances scolaires chez nous. Il était un modèle pour moi parce qu'il était croyant. Il travaillait beaucoup et il avait de très bons résultats à l'école. Comme vous le savez déjà, il est diplômé en pharmacie de l'université de Kinshasa en 1971 et il a une maîtrise en sciences pharmaceutiques obtenue au Canada. En tant que pharmacien et chercheur scientifique, il a inventé plusieurs produits pharmaceutiques, notamment, vous le savez, Manadia, conçu pour combattre la diarrhée amibienne et Manalaria, pour lutter contre la malaria, et tout récemment, Mana-Covid, mis au point depuis mars 2020, homologué par le ministère de la Santé en République démocratique du Congo, en réponse bien sûr dans le traitement de la COVID-19. Physiquement donc, notre frère Étienne Flaubert nous a laissé un joli modèle de vie à suivre. Et spirituellement, je sais qu'il était croyant. S'il a vraiment marché durant toute sa vie et surtout à la fin de sa vie dans la crainte de l'Éternel, ça il n'y a que Dieu qui peut le savoir, mais s'il a vraiment marché dans la crainte de Dieu,
Alors, je me permets de dire qu'au moment où je vous parle, notre frère Étienne Flaubert n'est pas du tout mort, mais il est en vie. Il est en vie. Pourquoi je le dis? Parce que comme nous venons de le lire dans notre texte du jour, notre Seigneur Jésus de Nazareth a dit à Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, que la personne qui croit en lui vivra quand même elle serait morte. En fait, notre frère Étienne Flaubert a simplement déposé son corps physique qui va retourner dans la poussière. Mais son âme continue à vivre. Son âme continue à vivre. Et comme j'ai dit plus haut, si notre frère Étienne Flaubert a marché dans la crainte de l'Éternel, au moment où je vous parle, son âme repose en paix au ciel. Dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, où notre Seigneur Jésus-Christ a déjà préparé une place pour lui, selon sa propre promesse, la promesse de Jésus. Je vais préparer pour vous une place dans la maison de mon Père. Il y a tellement de places. C'est pourquoi je vous dis, si notre frère Étienne Flaubert a marché, surtout à la fin de sa vie, dans la crainte de l'Éternel, au moment où je vous parle, son âme repose en paix. Oui, c'est triste de perdre un si grand chercheur scientifique. Mais nous tous, nous y passerons. Nous y passerons. Nous y passerons. Quand Dieu permet, nous demandons tout simplement à l'Éternel d'accepter nos remerciements. Et nous bénissons l'Éternel parce qu'il sait pourquoi il fait. Pour finir, mon frère, ma soeur, je viens de te parler de la mort. Notre sujet, la mort. Non pas pour penser uniquement à notre frère Étienne Flaubert, mais surtout pour penser à nous qui sommes encore en vie aujourd'hui. J'invite donc chacun de nous à se poser la question suivante. Qu'est-ce que je vais laisser sur la terre comme bonne œuvre, comme bon souvenir après la mort de mon corps physique? Qu'est-ce que je veux laisser comme bon souvenir? Notre frère, comme je vais le dire, Flaubert, il a laissé des traces. Il a vraiment laissé des traces. Nous le savons tous. Moi, toi, qu'est-ce que tu vas laisser comme bon souvenir? Pour ta famille, pour ton pays, et pourquoi pas pour le monde? C'est à nous que je m'adresse aujourd'hui. Pour notre frère, c'est fini. C'est fini. Il se repose.
Mais toi et moi, nous continuons à vivre. Posons-nous cette question. Qu'est-ce que je vais laisser comme bon souvenir? J'invite chacun de nous, n'est-ce pas, de répondre à cette question. Mon frère, ma soeur, non, je ne te demande pas d'être comme Étienne Flaubert. Ah non, non, je ne peux pas te demander ça. Je ne te demande pas de faire obligatoirement de hautes études ou être une haute personnalité. Ça, c'est Dieu qui trace le chemin, qui fait le plan pour chacun et chacune de nous. Nous ne pouvons pas être tous identiques. Chacun sa vie. Donc, je ne peux pas vous demander de faire obligatoirement de hautes études ou d'être de hautes personnalités. Parce que même en étant un simple citoyen ou un simple serviteur ou une simple servante de l'Éternel, tu peux faire des œuvres qui parleront de toi après avoir quitté cette terre. Oui, c'est possible. Nous avons dans la Bible l'exemple de Rahab, vous vous rappelez, la prostituée de Jéricho. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait caché les espions qui étaient envoyés par Josué. Donc, elle a sauvé la vie de ces espions. Et quand Jéricho est tombé entre les mains des enfants d'Israël, ces derniers, ils ont tout brûlé dans Jéricho. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Mais ils ont épargné la vie de Rahab, la prostituée, et des membres de sa famille. Tous les membres de sa famille n'ont pas été tués. Mais les restants des habitants de Jéricho étaient tous tués, massacrés. Ils ont tout brûlé, sauf cette femme, la prostituée, et les membres de sa famille. De païens, grâce à la prostituée, les membres de sa famille sont tous devenus enfants d'Israël. Et même cette prostituée est devenue l'épouse du roi Salomon. Et donc, elle est devenue ancêtre de Jésus-Christ. C'est écrit dans Matthieu. Tout ça à cause d'une œuvre. Il a sauvé la vie des espions envoyés par Jésus. La prostituée est devenue ancêtre de Jésus-Christ, devenue épouse de Salomon. Elle était une prostituée. Et jusqu'à présent, on parle d'elle à cause de cette œuvre. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de l'apôtre Pierre. Simon Pierre, il était un simple pêcheur de poissons. Il n'a pas fait de hautes études, rien du tout. Pêcheur de poissons. Mais à cause de sa foi en Jésus-Christ, jusqu'à présent, nous parlons de l'apôtre Simon Pierre. Donc, ne te déconsidère pas, ma soeur. Ne te déconsidère pas, mon frère. Tout ce que je te demande, ne croise pas les bras. Fais quelque chose dans l'église. Fais quelque chose dans ta communauté. Et le reste, c'est l'Esprit qui fera. Si on parle de l'apôtre Pierre aujourd'hui, c'est grâce à sa foi qui a fait que l'Esprit de Dieu est entré dans son cœur. Il n'était plus dirigé par lui-même,
mais il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui élève. Il peut te prendre de la prostituée comme Rahab à l'épouse du roi Salomon. Regardez l'écart. Prostituée d'abord, et finalement épouse du roi. Regardez l'écart. Humainement, c'est impossible. Mais Dieu sait comment élever quelqu'un. Dieu sait comment élever un homme. Dieu sait comment élever une femme. Mais c'est à nous de prendre le ballon au bon, ou la balle au bon, et au bon moment. Si tu croises les bras, tu n'attraperas jamais le ballon. Tu n'attraperas jamais la balle au bon. Parce que tes bras sont faits. Ouvre tes bras. Saute. Saute sur l'occasion. Saute sur l'occasion. Saute sur l'occasion. Et il y a plusieurs autres exemples, mais je ne vais pas citer tous les exemples, parce qu'aujourd'hui nous avons communion, donc ça risque d'être trop long. Donc il n'y a pas de niveau social. Non. Toute personne, Dieu aime toute personne. Il appelle toute personne, il utilise toute personne, quel que soit ton niveau scolaire, quel que soit ton niveau social. Parce que quand Dieu te choisit, ce n'est plus toi qui vas agir, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va agir. Et quand l'Esprit de Dieu, qui est, je vous rappelle, l'Esprit de Dieu c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Il viendra dans ton cœur avec la plénitude de la divinité. La plénitude, ça veut dire la totalité de Dieu. Toutes les qualités de Dieu, tous les pouvoirs de Dieu. Il vient avec dans ton cœur. Mais même si tu étais très bas socialement, tu te rends compte comment il va t'élever. Alors ne soyez plus complexés. Ne soyez plus complexés. Ne soyez plus complexés, mes frères et sœurs. Tout le monde peut faire des choses merveilleuses. Tout le monde. Il suffit de croire en qui? En Jésus. Celui qui transforme, qui élève. De rien du tout, tu peux devenir un homme, une femme très important. Avec la puissance. Mais ça, c'est pour les personnes qui ouvrent les bras. Ce n'est pas pour les personnes qui croisent les bras dans l'église, qui ne font rien. À chacun de sauter sur l'occasion. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, comme je vais le dire. Ne reste plus les bras croisés. Fais quelque chose pour l'Éternel. Ainsi, tu vivras quand même, tu serais mort ou mort. Tu vivras quand même, tu serais mort ou mort. Parce que, après avoir quitté cette terre, tu vas simplement, comme Étienne Flaubert, déposer le corps. Ça, ce n'est qu'un véhicule. Tu vas déposer seulement ce corps qui retournera dans la poussière. Mais ton âme continuera à vivre au ciel, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Tu vas rejoindre nos aînés Abraham, Moïse, Jacob, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, etc. Quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir de vivre dans la crainte de Dieu et d'œuvrer, de servir Dieu. Quelle récompense après, quelle récompense, mon frère, ma soeur.
Tu veux avoir cette récompense? Aller au ciel après avoir quitté cette terre. Alors, ouvre tes bras. Serre l'Éternel. Fais quelque chose dans l'église. Bouge! Bouge. Quelque chose. Même à mon kaka. Ça là. Donc, au monde, on ça, non, ça va. Même une petite œuvre. Agis. Et tu verras ce qu'il te fera. Et que Dieu bénisse sa parole par le sang et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je vous invite à vous associer à moi dans notre prière d'intercession. Esprit Saint de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, notre Maître, notre Roi Jésus-Christ. Il est écrit dans l'épître de l'apôtre Jacques, au chapitre 5, verset 16, je cite, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Il est écrit aussi dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 14, verset 13, je cite, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Conformément à ta parole, Seigneur, je viens humblement te supplier en ton nom de Jésus de Nazareth d'intercéder pour les membres de familles restreintes, élargies et par alliance de notre frère Étienne Flaubert Batangu qui nous a quittés ce vendredi 5 mars 2021. Intercède pour eux afin de demander à notre Père qui est au ciel de t'envoyer dans leur cœur pour que tu les consoles, de t'envoyer aussi dans les cœurs de tous les Congolais pour que tu les consoles aussi parce que la République démocratique du Congo vient de perdre un grand chercheur scientifique. Que notre Père céleste t'envoie aussi dans les cœurs de ses enfants pour que tu les aides à continuer l'œuvre de leur Père biologique dans l'amour de Dieu. Merci notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour avoir intercédé pour nous. Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 44, verset 26, que l'Éternel confirme la parole de son serviteur et qu'il accomplit ce que prédisent ou prophétisent ses envoyés. Conformément à la parole de l'Éternel et avec la foi que j'ai en la puissance du nom de Jésus de Nazareth, je proclame que notre Père qui est au ciel a fait et il nous a accordé tout ce que je viens de lui demander au nom
de Jésus de Nazareth. Je prophétise qu'au nom de Jésus de Nazareth, que la relève de notre frère Étienne Flaubert Batango Pessa sera bien assurée, sera bien assurée par ses enfants. Esprit Saint de Dieu, encore une fois, merci pour avoir intercédé en notre faveur. Désormais, aide-nous à vivre dans la sainteté jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Nous te bénissons et que notre Père qui est au ciel soit glorifié dans son Fils que tu es, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Amen.